avec la propre FIFA. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, qui vous disent un truc et ils font autre chose. Vous voulez nous faire comprendre qu'ils sont de mauvaise foi. Monsieur, parfait, laissez-moi, votre collègue m'a posé une question, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et vous allez me relancer. Donc, je dis, il n'y a pas seulement de la mauvaise foi. Parce que j'ai quelqu'un dans une autre vie que j'ai beaucoup estimé, qui nous a fait rêver, excellent gardien de but, à une période de nos vies, nous avons scanné son nom, il parle très souvent d'une analyse biaisée pour vous donner une opinion parfaite. Et c'est la même chose qu'il fait, et il est brillant dans ça. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant? Mais il est médiocre. Vous parlez de quel gardien de but? Vous vous retrouverez dans ce que je suis en train de dire. Vous faites des devinettes, monsieur le président. Il a estimé que quelqu'un qui venait juste de finir ses classes ne pouvait pas diriger. Et quand vous êtes un surdoué, vous donnez même des cours de répétition à celui qui est sur le même banc que vous. Je ne suis pas coupable si ils ont tout le temps redoublé les classes. Dans Samuel Eto'o, c'est le surdoué. Monsieur Parfait, ici, je n'ai pas besoin de vous le dire. Dans ma vie d'avant, je pense que je vous ai apporté des émotions. Je pense. Je n'ai pas besoin de dire que Samuel Eto'o est. Mais, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, j'ai toujours eu le résultat que je voulais. Sur le management. Sur le football, de management. Parfait, sur le football. Oui. Sur le football, Monsieur Parfait ici. Oui, monsieur le président. Père son âme, je regardais encore une phrase de monsieur Essumba Yenga. Vous vous rappelez de lui? Bien sûr, ancien président du Tonnerre Kalara Club. Grand Tonnerre Kalara Club. Et il disait ceci. Nous sommes partis de la Fédération camerounaise de football en laissant dans les caisses. Combien? Plus de 4 milliards 500 $. 4 500 000 dollars pour qu'on ait le siège que, je dirais, son petit-fils, avec l'aide des dirigeants du football d'aujourd'hui, est en train de... Vous trouvez ça juste, monsieur Parfait, ici? Est-ce que vous trouvez ça juste? Avant nous, nous avons eu plusieurs présidents qui sont passés. Où sont passés ces 4 millions et demi de dollars? C'est pourquoi je vous répète. Dites-le, monsieur le président. Oui, mais je répète à chaque fois. Je répète à chaque fois que quand vous êtes président, vous avez accès à beaucoup de choses. Et je suppose que c'est pourquoi plusieurs personnes ne se sont pas présentées. Parce qu'ils ont dit, mieux nous restons loin de cette affaire, parce que plusieurs choses peuvent ressurgir. Monsieur le Président de l'Africa Foot, je vous amène sur un autre terrain, sans doute un terrain qui intéresse pas mal du Camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés de la Coupe du Monde qui se jouera bientôt. Une Coupe du Monde passée maintenant à 48 équipes. Vous qui êtes le président de la Fédération camerounaise de football, comment vous expliquez cela? Monsieur Parfait, ici, à vous et à tous les Camerounais, je devrais demander pardon. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette défaite, elle a été programmée, et là, elle a été, cette non-qualification plutôt, a été programmée juste à la sortie de la Coupe du Monde. Elle a été programmée par qui? Permettez-moi de finir, vous allez comprendre. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous demande pardon. Parce qu'à la sortie de la Coupe du Monde, il fallait prendre les décisions qui s'imposaient. Il fallait sanctionner ceux qui n'ont pas eu le comportement adéquat. Vous vous souvenez qu'on m'a sanctionné, à tort ou à raison, on m'avait sanctionné à 15 mois de... Vous étiez encore joueur. J'étais encore joueur. Une sanction très dure.
très dur. À tort ou à raison, si on m'a sanctionné. Nous pensions qu'à cette époque, nous avions raison. Parce que je n'étais pas à Marrakech pendant ces négociations. Je suis parti juste après la rencontre parce que j'avais un procès à Barcelone. Les décisions ont été prises, mais comme j'étais capitaine, il fallait que j'assume. C'est aussi ça le rôle du capitaine. Le fameux match amical contre l'Algérie, Et j'ai assumé qui a engendré Marrakech. sans jamais rien dire, sans jamais accuser mes camarades. J'ai assumé, c'est aussi ça le rôle du capitaine. Sanctionner n'est pas forcément mauvais. Sanctionner, c'est offrir aussi parfois une opportunité de rectifier. Et c'est ce que nous devions faire à ce moment-là. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons pensé que il était peut-être bon de dialoguer et d'essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'était mal calculé. D'où je vous présente mes excuses, monsieur Parfait, parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. J'ai accepté certaines décisions qui ont été prises en toute violation des décrets, les statuts de la fédération, FIFA. Attendez, vous voulez qu'on parle de la convention? Parce qu'on peut. Naturellement. Merci. Cette fameuse convention à problème. Vous avez un peu... Mais... Ça, c'est un courrier du 20 août 2024. Vous avez un peu de lecture. Et vous pouvez présenter et vous verrez que j'ai marqué pour vous faciliter la lecture. D'accord? Vous allez... Et après, je reprendrai. Merci, monsieur Parfait. Mais pourquoi vous voulez toujours reprendre ces documents si vous n'avez rien à cacher? Ce sont des documents internes. Mais pourquoi vous me les donnez? Une administration sérieuse n'a pas besoin de voir ces documents se balader partout. Vous pouvez lire, monsieur Parfait, ici, parce que ceux qui nous regardent ne voient pas ce que vous êtes en train de regarder. Alors, vous dites que là, vous avez coché que la technique de violation du dit décret a consisté pour les rédacteurs de la Convention du 5 février 2015 à mettre en place des dispositions d'une portée générale susceptibles d'être interprétées comme applicables aussi bien dans le cadre de la gestion financière que dans le cadre de la gestion administrative, sportive et technique, domaine de compétences exclusives de la FECAFOOT. Vous poursuivez en disant, c'est ainsi que l'article 19, alinéa 1 de la dite convention, dispose malicieusement que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État, alors même que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales est une compétence exclusive de la FECAFOOT. Enfin, je vois ici que c'est marqué, la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence exclusive de la Fédération camerounaise de football et ne devrait faire l'objet d'aucun partage avec le ministère en charge des sports. J'espère que nous n'aurons plus de débat sur ça. Avec ce document, appuyé de cette lettre de la FIFA, qui nous recommandait de revoir cette convention. Nous sommes sortis de cette convention au NEO.
toutes nos excuses, très chers téléspectateurs, à travers le monde. Nous avons été victimes d'une coupure intempestive d'électricité. Nous fonctionnons maintenant avec notre générateur. Nous irons jusqu'au bout. C'est le président de la Fédération Cameroun de football, M. Samuel Eto'o, qui avait la parole parce que le peuple a le droit de savoir. Nous vous remettons cette parole, Monsieur le Président. J'ai pris l'engagement face à ce peuple qui m'a toujours élevé, qui a toujours eu confiance en moi. J'ai pris l'engagement de toujours m'exprimer et d'apporter notre vérité. Et je vous avais passé le document de la FIFA qui nous conseillait de revoir la convention, sinon de sortir de cette convention. Nous sommes sortis de cette convention pour rester uniquement sur le décret de 2014. Donc pour l'instant, le président de la Fédération Cameroun de football gère le football camerounais. Le président de la Fédération camerounaise de football a toujours géré sans émission depuis le décret de 2014. Et je pense que le chef de l'État n'a pas sorti un autre décret qui abrogeait celui-là. Le hic n'est pas au niveau de la gestion du football dans son intégralité, c'est au niveau des gestions des sélections nationales. Monsieur le Président, ce soir, vous pouvez confirmer aux téléspectateurs qui le regardent que désormais, on n'aura plus ce... Pourquoi vous dites désormais comme si... Ce bicéphalisme voilé dans la gestion des sélections nationales entre la FECAFOOT, qui est l'organe technique, Monsieur Hervé, et la tutelle que le ministère des Sports. Il y a eu, pendant longtemps, une façon de faire qui n'était pas la loi. Des mauvaises habitudes qui n'étaient pas la loi. Et quand on s'intéressait à un camp, on se cachait derrière cette convention. Quand ça intéressait l'autre camp, on se cachait derrière cette convention qui ne peut pas être au-dessus du décret. Parce qu'elle est membre du décret. Mais elle était purement là pour des questions financières. On a glissé deux articles qui prêtaient à confusion. Mais le décret, il est clair. La gestion administrative et sportive, elle est exclusivement du domaine de la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Mais il y a un problème, Monsieur le Président de la FECAFOOT. C'est bien beau de le dire, la gestion exclusive du football est du domaine de la Fédération camerounaise de football. Mais cette même Fédération camerounaise de football, de manière habituelle, va demander un peu d'argent au gouvernement. Alors, lorsqu'on vous donne de l'argent, vous reconnaissez que ce gouvernement-là doit agir. Mais lorsqu'il faut déjà gérer, vous voulez exclure ce même gouvernement. N'avez-vous pas l'impression, Monsieur le Président, que la main qui donne dirige? Monsieur Parfa ici, qui est le gouvernement? C'est ceux qui dirigent le pays. C'est le peuple. Donc une partie de l'argent qu'on met à disposition des équipes nationales, c'est vous, c'est moi. Nous avons fait le choix d'élire un dirigeant, le président Paul Biya, qui à son tour a fait confiance à un Premier ministre, à ses ministres, pour l'aider à gérer le mandat que les Camerounais ont bien voulu lui accorder. Monsieur Pafa ici? Oui. Je n'ai pas souvenir, le président n'a jamais demandé à un de ses ministres de violer la loi. Le président n'a jamais donné pour mission à un des directeurs de violer la loi. Si le président voulait que celui qui donne fasse tous les choix, il allait l'écrire dans son décret. Monsieur Parfa ici, pourquoi vous voulez inventer quelque chose qui n'a... Est-ce que le ministère des Sports n'a pas le droit de regard? Monsieur Parfa ici, oui. n'allez pas chercher des choses qui n'existent pas. Tout est devant vous.
Vous faites semblant de regarder ailleurs. Ne regardez pas ailleurs. Vous reconnaissez quand même que c'est votre tutelle? Ah, mais monsieur Parfait. Mais si c'est votre tutelle, elle a un droit de regard. Mais monsieur Parfait, Oui. est-ce que la fédération est en violation des lois de notre pays? Non. À ce que je sache, non. Donc nous ne posons aucun problème à notre tutelle. Nous fonctionnons correctement. Nous ne posons aucun problème. Monsieur Ouattara, la dernière Coupe du Monde, avez-vous fait un rapport? À qui? À votre tutelle? Non, j'ai fait le rapport, ma hiérarchie est mon comité exécutif. L'Assemblée générale. C'est simplement de parler. Il faut voir que vous avez du mépris pour votre tutelle, Monsieur le Président. Monsieur Parfait ici. Oui. Je ne comprends pas pourquoi quand nous avons des solutions faciles, nous voulons chercher des choses qui sont compliquées. C'est comme toutes ces personnes qui m'ont vu grandir devant elles, je jouais, ne portais aucun intérêt à l'enfant que j'étais. Subitement, quand je réussis comme adulte, toutes ces personnes viennent dire « Ah non, c'est parce que sa maman est une magicienne. » Nous sommes le résultat de nos propres problèmes, Monsieur Parfait ici. Si nous voulons une société juste, nous aurons moins de problèmes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que nous devons tout faire pour que notre société ne soit pas juste. Monsieur le Président, Monsieur Parfait ici, j'irai même plus loin parce que j'ai eu le privilège d'être à l'Assemblée nationale lors de l'investiture du président de la République. Quand il s'adresse à la nation, vous avez suivi ce qu'il a dit, politique de finances, pour que les entreprises recrutent beaucoup plus de jeunes. Mais parce qu'il écoute ce qu'on dit. Tous ces jeunes qui protestaient, à tort ou à raison, Monsieur Parfait ici, vous devez les écouter. Nous devons les écouter. Le véritable problème, c'est de refuser d'écouter. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non. Nous essayons de défendre ce qui est juste, sans tout de même poser des problèmes à notre tutelle. Nous défendons juste les lois de la République, rien de plus. Le décret du chef de l'État. Si le propre chef d'État est soucieux de dire qu'il faut qu'il trouve des solutions pour cette jeunesse qui revendiquait, je dis encore à tort ou à raison. Je suis président de la fédération et je ne dois pas rentrer dans certaines questions parce que la fédération appartient à tous les Camerounais. Mais, Monsieur Pascal, comment voulez-vous que j'aille à l'encontre de ce que le chef de l'État veut? Je ne peux pas. Si vous avez beaucoup plus de pouvoir, allez-y. Alors, sortons de la relation ministère des Sports, Fédération camerounaise de football, Monsieur le Président, pour parler des Lions indomptables. 2 jours seulement après votre réélection à la tête de la FECAFOOT, vous avez mis fin au bail du technicien belge Marc Bliss. Une expression du ras-le-bol de son comportement, ou alors quelles sont les réelles motivations du comité d'urgence et ensuite de l'exécutif de la FECAFOOT? Et déjà, permettez-moi de ne parler que des employés de la Fédération camerounaise de football. Donc, et je pense que le sélectionneur Pagou a été élu meilleur entraîneur du Cameroun, vous le savez au moins, oui, par ses pairs, c'est pas moi qui le dis. Donc il était naturel pour la dernière cérémonie du Ballon d'Or. Il était tout à fait naturel pour notre comité exécutif de lui accorder la possibilité d'être à l'équipe nationale. Vous savez, ce n'est pas une mission facile. Il est vrai, nous regardons ça comme ça, mais ceux qui ont eu le privilège d'être là-dedans, ils ont le poids de 30 millions de Camerounais, de 30 millions d'entraîneurs qui savent tout, mais qui ne jouent pas sur leurs épaules. Donc nous essayons de tout faire pour... Vous ne le savez peut-être pas, mais la non-qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe du Monde, non seulement au niveau du prestige, nous prenons un coup parce que c'est la première à 48. Comment vous pouvez l'accepter?
Camerounais que nous connaissons tous fiers. Ce n'est pas une question de talent, parce que les talents sont là. Nous ne sommes pas qualifiés. Et vous savez aussi que les fédérations vivent généralement de ces qualifications. La même qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde, c'est un manque à gagner à la Fédé. C'est un manque à gagner pratiquement de 12 milliards de francs CFA. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui travaillent à la Fédération camerounaise de football. Dans la Coupe du Monde, permettez-moi, je l'ai toujours dit, je ne me cache pas, je l'ai dit, je suis très honnête, je ne suis pas dans... La Fédération vient de rater 12 milliards. Oui. Ce sont les salaires que nous payons à vos frères et sœurs. Si je suis un responsable, je dois trouver des solutions pour préserver le boulot de ces Camerounais. Parce que si je ne le fais pas, ces Camerounais vont se retrouver dans la rue. Ils ne pointeront pas du doigt à Samuel Eto'o. Ils vont se diriger chez le président Biya. Mais le président Biya fait quoi pour qu'on arrive dans cette situation? Il n'était pas là. Monsieur le Président, qui est responsable de cette élimination des Lions indomptables? C'est le ministère des Sports, c'est le président de la Fédération camerounaise de football que vous êtes, ou alors ce sont les joueurs? Monsieur Pafa ici, pourquoi vous voulez forcément que je vous dise que c'est un tel? Je vous ai dit, moi-même, je suis responsable. L'unique responsable? Je vous ai dit, moi-même, j'étais responsable. Parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. Je n'aurais jamais dû accepter ce qui s'est passé à la sortie de la Coupe du Monde. Jamais. Monsieur Pafa ici. Mais non, je ne pense pas qu'ils sont journalistes. Quelques blogueurs à charge pour pondre n'importe quoi. Monsieur Pafa ici dit du n'importe quoi, des choses insensées. Et le jour où vous réussissez à avoir peut-être la possibilité d'apporter des éléments comme ce que nous sommes en train de faire, vous verrez que pendant 2-3 jours, ils ne parleront pas beaucoup et ils vous sortiront une autre histoire à dormir debout. Monsieur le Président, et comme nous sommes nombreux à ne pas travailler, les gens se lancent dans certains débats, donc de votre plateau, où des gens viennent souvent ici. Vous voulez parler de qui? Vous m'avez accusé tout à l'heure. Je ne vous ai pas. Je vous ai dit. Moi, je n'ai jamais été complice de quoi que ce soit. Monsieur, oui. J'apprécie à distance. Peut-être je me trompe. Je reste juste un humain. Mais permettez-moi, vu que j'ai la chance de pouvoir vous dire les choses en face, je vous l'ai dit. Sans rancune aucune. Et moi également, je suis en face de vous en vous disant que c'est pourquoi je vous dis complice de rien. Oui, peut-être sans le vouloir. Vous avez invité des gens qui ont apporté des opinions. J'ai été manipulé. Peut-être si vous voulez le dire. Mais je voudrais vous dire que ces gens n'ont jamais eu raison sur ce qu'ils étaient en train de dire. Pour la plupart, ils déchargent quelque part et puis ils viennent et puis ils nous entretiennent le dimanche sans rien dire. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants. Donc, certains prennent de l'argent pour ternir les matchs d'Africa Foot. C'est vrai que, Monsieur le Président, la question reste pendante sur, entre guillemets, le limogeage du technicien belge Marc Brice. Ce n'est un secret pour personne. On a vu à un moment donné, vous avez failli en venir aux mains avec ce coach, cet ancien coach des Lions indomptables. L'occasion vous a été offerte de régler vos comptes apparemment. Monsieur Pafa ici, oui. Je ne parle que de mes collaborateurs. Mais pourquoi vous l'avez limogé alors qu'il n'est pas votre collaborateur? Je n'ai limogé personne. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Je n'ai limogé personne. Vous savez au moins lire. Je n'ai limogé personne. J'ai fait ce qui était... Nous avons fait... Vous avez nommé Pagou, et Pagou, lorsque vous nommez Pagou, vous avez limogé M. Marc Brice. Écoutez, je pense que ce monsieur appartient à un département. Mais écoutez, nous avons pris nos responsabilités, nous avons fait ce qui nous semblait juste pour notre projet.
pour préserver les salaires de ces Camerounais. Dès lors où nous l'avons fait, ce qui se passe dans un autre département n'est plus de notre responsabilité. Je suis le premier responsable de ce qui se passe à la fédération. Je dois tout faire pour préserver les emplois de... On a la nette impression que vous ne voulez rien nous dire sur le limogeage de Marc Brice. Je suis en train de vous dire que vous voulez lire une lettre dans un pli fermé. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Je suis en train de vous dire, je vous ai répondu clairement. Je vous ai dit clairement, le comité d'urgence a pris ses responsabilités pour demander à M. Pagou, qui était déjà dans cette équipe depuis plusieurs mois, payé par la Fédération camerounaise de football, tout comme M. Tungu Pile. Vous êtes sans ignorer que ces Camerounais-là n'ont pas eu de contrat. Pourtant, si nous allions même dans la logique de la Convention, normalement, l'État du Cameroun devrait prendre en charge ses compatriotes. Mais ils n'ont jamais été payés, la fédération a été là, nous avons fait des contrats à ces compatriotes qui sont extrêmement compétents. Vous conviendrez avec moi que Tungu, c'est plus à démontrer, hein. Il a gagné avec nos équipes. Pagou a été élu comme meilleur entraîneur du Cameroun par ses pairs. Je suppose qu'ils sont mieux renseignés que moi. Le DTN, M. Angélbert Barga, qui a fait un boulot extraordinaire, a validé ses choix depuis plusieurs mois. Et puis, nous avons continué dans cette logique. Monsieur le Président, on voit qu'il y a une réelle volonté de nationaliser le banc de touche de l'équipe Fagnon, c'est-à-dire l'équipe première, le coordinateur qui est Martin Tungu Pile. Est-ce que nous n'avons pas de compétences? Il y a des compétences. Il y a des compétences. David Pagou, Monsieur le Président. International. Qu'est-ce qui pourrait... Pourquoi vous vous sentez inférieur aux autres? Moi, je pense que vous, M. Parfait, ici, est parmi les journalistes les plus brillants au monde. Merci. Non, je le pense vraiment. Et en plus, j'ai le privilège qu'il soit camerounais, dont je ferai d'abord la promotion du Cameroun. Et si vous avez constaté que moi, le sélectionneur Rigobert Song, qui a fait un boulot magnifique, nombreux l'ont critiqué. Nous ne sommes jamais allés en justice. Jamais. Ils ne sont jamais allés en justice. Je ne comprends pas pourquoi certains veulent, à tout prix, à tous les prix, refuser de donner des opportunités aux Camerounais. Et ils sont étonnés de voir des Camerounais, à tort ou à raison, qui descendent dans les rues pour pointer du doigt le président Biya. Pourtant, c'est la somme de nos comportements. Je pense que nous avons des compétences dans notre pays et tant que je bénéficierai de la confiance des délégués de mon comité exécutif, je ferai toujours des propositions qui iront dans le sens de promouvoir un Camerounais compétent. Monsieur, permettez-moi de regarder, permettez-moi de jeter un coup d'œil. Parce que certains d'entre nous font tout pour éteindre des rêves. Voyez-vous, ceux qui sont actuellement en activité, Oui. bon nombre, la seule chose qu'ils savent faire, c'est jouer au football. Et le choix naturel est d'aller vers tout ce qui tourne autour du football. Vous allez les mettre où? Vous allez refuser de leur donner une opportunité alors qu'ils nous ont servi, alors qu'ils nous ont défendus, parfois au péril de leur vie? Il faut prendre de bonnes manières. Les autres le font ailleurs, ça marche. La France le fait. Vous savez que des 9
équipes qualifiées en Coupe du Monde africaine. Parce que bientôt nous aurons, j'espère, la 10e équipe qui sera le Congo-Kinshasa. Je crois que nous avons 6 ou 7 entraîneurs africains. Monsieur Parfait, ici, nous avons la compétence dans notre continent, dans notre pays, le Cameroun. Monsieur le Président de la Fédération, cela n'est un secret pour personne. Nous avons certes la compétence dans notre pays. Restons chez Monsieur Pagou, le coach. L'une des choses qu'on a souvent eu à évoquer est que à chaque fois que nous avons un coach camerounais, il subit d'énormes pressions. Il n'a pas les mains libres. Ce soir, en parlant à ce peuple qui vous regarde, vous pouvez jurer que M. Pagou aura les mains libres pour travailler. Pourquoi il n'aura pas les mains libres? Il n'aura pas de pression au niveau des sélections. Monsieur, permettez-moi d'utiliser le jeu. Je ne suis pas quelqu'un de complexé. J'ai eu beaucoup de chance de côtoyer l'excellence. Aucun coach au monde, s'il n'est pas libre, n'a pas son autorité dans le vestiaire. Les fameux problèmes que vous écoutez par-ci, par-là, avec mon fils. On en parlera tout à l'heure. Laissez-moi terminer, je fais juste une parenthèse. C'est parce que j'ai refusé de m'opposer à la décision du sélectionneur Rigobertson. Mais M. Rigobertson a une partie des pouvoirs que les délégués m'ont donnés. Il gère son vestiaire en toute liberté. Comment voulez-vous que je puisse avoir un débat franc avec un sélectionneur si j'impose mes choix au sélectionneur? Mais ces réponses seront faciles. Mais Monsieur le Président, c'est vous qui faites tout. Non. Il a le fait avec carte blanche. Pour faire avancer les choses, dès que vous accordez votre confiance à quelqu'un, ben écoutez, voici ce que la fédération souhaite, faites votre boulot. S'il n'y a pas de résultat, nous nous asseyons. Nous avons des équipes compétentes, extrêmement compétentes à la fédération, qui font des rapports. Que ce soit pour les entraînements, que ce soit pour les maths, la vie du groupe. Nous avons des rapports sur tout. Nous ne soupçonnons pas nos propres frères. Le véritable problème, c'est que nous ne croyons pas à nos propres talents. Et nous sommes surpris de voir qu'à un moment donné, nous nous sommes tellement bagarrés à essayer de contrecarrer les autres, et en préférant qu'un frère venu d'ailleurs soit à la tête, avec moins de capacité que vous. Vous voulez parler de Marc Brice? Oh non, monsieur Parfait. Ici, je suis en train de... Vous évitez même de prononcer ce nom. Je ne parle que de mes collaborateurs. Je parle que de mes collaborateurs. Vraiment, je parle que de mes collaborateurs. Avec votre permission, Monsieur le Président, vous l'avez. Nous allons rester au sein de l'équipe nationale. Et vous allez nous aider à examiner la dernière liste de Monsieur Pagou. On constatera que certains joueurs, j'ai failli parler de certains cadres de notre équipe nationale, ont été écartés. Je vous aide en les citant. Le capitaine Boubacar Vincent, André Onana, que vous appelez habituellement votre fils, et vous venez de le dire tout à l'heure, Zambo Anguissa, Michael Ngande, pour ne prendre que cela. Vous parliez de talent tout à l'heure, mais pourquoi avoir écarté ces talents? Une opinion de plus en plus pressante pense que ce sont des sanctions. Une petite opinion, et parfois achetée. Mais je vais vous répondre. Il vous a peut-être échappé que le sélectionneur Pagou vit avec ce groupe depuis plusieurs mois, dont il sait mieux que vous, que le président que je suis, ce qui est bon pour le groupe pour réussir. Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Si vous me demandez, moi, Monsieur le Président, de faire ma liste, je prendrai d'abord mes enfants. Ça, c'est logique. Que vous le voulez ou pas, pour moi, je prendrai d'abord mes enfants. Entre-temps, Monsieur le Président, mais le joueur que j'ai été, le dirigeant que je suis devenu, on fait des choix durs.
on fait toujours des choix durs. Et il faut les accepter. Et celui qui fait ces choix, c'est le sélectionneur. Nous avons pris pour habitude de penser qu'il y a toujours une main qui doit diriger les autres. Mais je ne suis pas fait ici, non. Nous avons fait confiance au sélectionneur. Il a fait ses choix. Il sait vers où il va. La chance que nous avons, c'est que nous avons une somme de talents incroyable au Cameroun. Parce que même quand vous regardez cette liste, vous vous dites, nous avons encore beaucoup de talent au Cameroun. Et la seule chose que nous nous souhaitons, c'est que cette expédition voyage dans de bonnes conditions, le calme nécessaire d'une équipe de football et que nous ne parlions que football. Que football, monsieur Haïchi. Il faut qu'on revienne à des choses simples. Le football. Pas de sortie à 3 heures du matin, pas de... Non, des choses... Les Camerounais peuvent se passer de tout ça. C'est une équipe de football. C'est une équipe de football, monsieur Parfait, ici. À la fédération, nous devons veiller à ça. Pourquoi? Parce que nous avons des produits à vendre. Et l'un de nos plus beaux produits, c'est l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale Fagnon. Parce que les gens ne savent pas comment nous faisons pour produire l'argent à la fédération. Si l'équipe nationale du Cameroun n'a pas toutes les valeurs que nous voulons avoir dans notre société, mais nous ne pouvons pas vendre cette équipe nationale. C'est impossible. Donc il faut revenir à des choses simples que nous voulons voir dans notre société. Alors, Monsieur le Président, nous ne voulons pas voir certains abus dans notre société. Pourquoi à l'équipe nationale, nous devons l'accepter? C'est la même chose. Ce sont des choses simples. Ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football, ni un membre de son comité exécutif. Le sélectionneur, peu importe qu'il soit, il est camerounais, c'est votre frère, ne le sous-estimez pas. Au contraire, soutenez-le. Parce qu'il ouvrira une porte, il créera des rêves pour d'autres qui sont derrière. Et c'est ce que nous voulons. Moi, je suis jaloux. J'aurais aimé voir le Cameroun, une fois de plus, en Coupe du Monde, et à sa tête, un sélectionneur camerounais. Alors, parfait. Une minute, le président est revenu sur un élément très important. Vous avez évoqué les sorties tardives et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, ancien footballeur, vous avez eu des rapports sur des cas d'indiscipline dans ce vestiaire qui était devenu poreux? On sait que vous avez accordé du prix à un vestiaire humainement bon, vous l'avez réitéré plusieurs fois. Nous avons eu... Bon, vous me permettez, parce que même si je veux tout le temps utiliser le vous maintenant, parce qu'on me reproche tout le temps d'utiliser le je, mais je devrais le faire là. Donc vous me permettez. J'ai eu beaucoup de chance de vivre dans des vestiaires importants, avec beaucoup d'ego. Mais nous avons toujours su mettre le groupe en avant. En avant. C'est pourquoi vous voyez, on a gagné. Je vous prends un exemple. Quand j'arrive à l'Inter, Mourinho, qui est un ami, pendant 2 mois, j'étais sur le banc de touche. 2 mois, je ne suis pas fait ici. Samuel Eto'o, l'un des meilleurs attaquants au monde, considéré, tout ce que vous voulez, tous les titres. Mon entraîneur, charismatique, M. Mourinho, m'a dit, monsieur, banc de touche. 2 choix s'imposaient à moi. Soit venir lui dire immédiatement, je suis Samuel Eto'o et Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche, même si je l'ai fait à la fin. Ou alors me remettre en question, me mettre au service du groupe, travailler. C'est ce que j'ai fait. Vous vous imaginez que parfois, M. Mourinho m'envoyait à l'échauffement à la 93e minute. Je pouvais dire non. J'allais, j'entrais 1 minute après, on sifflait la fin du match. Ça arrivait. Monsieur Parfait ici, oui. Laissez-moi, je vais vous dire, parce que je préfère, vous n'aurez toujours pas l'occasion de m'avoir dans un échange. Voilà pourquoi nous allons vous poser toutes les questions. Je suis là pour vous, monsieur Parfait ici. Donc, j'ai fait le choix de continuer à travailler, de me mettre au service du groupe, et finalement, monsieur Mourinho me remet dans le bain. Je commence à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au football, marquer des buts. Et
je vais voir mon ami. Je lui dis, mais José, Samuel est tourné s'assoit pour banc de touche. Il m'a dit, Samuel, tu n'étais pas bon pour mon groupe. Tes performances n'étaient pas là. Heureusement, il ne m'a pas dit mon comportement. J'ai travaillé, mais je savais que je n'étais pas bon. Parce que je préparais une CAN pour notre pays. La CAN en Angola. Vous vous souvenez? Tout à fait. En 2010. Je préparais cette CAN. Donc, et derrière, j'avais la Coupe du Monde. Donc, inconsciemment, j'anticipais déjà cette Coupe du Monde. D'ailleurs, cette Coupe du Monde qui devait être la dernière pour moi. Et le malheur que j'ai eu, c'est de me confier justement à Jérémy Ditap qui m'a trahi pendant cette Coupe du Monde. Jérémy vous a trahi? Ouais. Ils sont tous là, ils savent. Cela signifie que vous avez des problèmes profonds. Non, je les ai arrangés le jour où j'ai pris la décision. Et vous avez horreur de la trahison? Non, 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 monsieur Parfait. Voilà pourquoi vous avez réglé vos comptes. Non, monsieur Parfait, laissez, ne parlez pas à ma place. Je suis en face de veux juste vous. me rassurer. Non, posez vos questions, je vais vous répondre, D'accord. monsieur Parfait, ici. Nous sommes restés plusieurs années, on ne s'adressait pas la parole. Mais le jour où j'ai pris la décision de me présenter comme président à la tête de la Fédération camerounaise de football, et mon petit frère et ami Eran est là, il peut vous dire. Je suis allé, j'ai appelé plusieurs fois Jérémy qui n'a pas décroché. J'ai vu Eran qui a arrangé le rendez-vous avec Jérémy. Nous nous sommes expliqués comme des hommes. Je lui ai dit, je ne voulais pas qu'il apprenne de la bouche des autres que j'allais me présenter. J'ai fait ce même exercice avec Rigaud. tous mes coéquipiers. J'ai rassemblé tout le monde. J'ai dit, les gars, je ne veux pas qu'on soit d'accord sur certaines questions ou pas. Le problème n'est pas là. On a eu le privilège de partager de beaux moments ensemble. Je suis en train d'aller vers ça. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Si quelqu'un ne veut pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez suivi de ma bouche que j'allais me présenter. Je l'ai fait. Et pour moi, dès lors où nous nous sommes expliqués, tout ce qui s'était passé, vu que nous n'étions plus dans les stades, c'était terminé. Il n'y avait plus de problème. Les problèmes reprennent justement quand on confond être président d'un syndicat, être président de la Fédération camerounaise de football, c'est deux mondes. C'est deux choses totalement opposées. Et puis on commence à vous faire des coups bas et on vous présente comme celui qui est mauvais, celui qui est ceci. Non. Bon,